La ngate punga watize. La ngate. Yo pide. Voilà. Moi, comme ce chef comme ça, je me suis réveillé parce qu'il n'arrive pas à supporter ça. Que hier, je me lève, je vais regarder tous les débats dimanche. Oui, parce qu'on est lundi aujourd'hui. Tu regardes, peu importe la chaîne où tu te trouves, c'est Ministère des Sports Fekaflou. Ministère des Sports Fekaflou. J'essaie de regarder un peu la même chose partout. C'est comme si Calixtus Béalus ou Calixte Béala, elle a lancé un système de pensée que tout le monde reprenait. Ça se reprenait en boucle comme une parole religieuse dans toutes les chaînes de télé. Oh, le pasteur, l'archevêque de Tinga est en train de défier l'État du Cameroun. Oh, le pasteur de Tinga est en train de défier l'État du Cameroun. L'évêque de Tinga, en s'attaquant au ministre des Sports, est en train de défier l'État du Cameroun. Que j'ai dit que non, ça c'est une insulte. Une insulte au Lewa de Wanda Fukistanais. C'est une insulte au Spirit des Boys. Comment est-ce qu'on peut confondre un membre du gouvernement à l'État du Cameroun? Ce sont les gens qui sortent même à la TV. Ils sont en train de bavarder comme ça là. Eh, vraiment, Calixtus Béalas. Moi, je comprends pourquoi les gens passaient le temps à dire que tu plagiais seulement les livres, que tu recopiais quelque part. Une matière de ton niveau. Toi, tu arrives à nous dire que l'État, c'est synonyme de gouvernement. Que l'État, c'est synonyme de ministre. Laisse-moi te rappeler, Calixtus Béalas, comme toi, tu ne connais pas là. Parce que toi qui as lancé dans l'opinion publique que, oh, quand l'archevêque de Tinga s'oppose au ministère des Sports dans les actes où c'est de quoi l'entraîneur Makambris et tout ça, c'est qu'il est en train de s'opposer à l'État du Cameroun. Non, 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 non. L'archevêque de Tinga demande à un membre du gouvernement de l'État du Cameroun de respecter les textes que l'État du Cameroun à l'unanimité s'est assis pour mettre en place. Voilà. L'État du Cameroun, ça veut dire que le ministre, c'est un membre du gouvernement de l'État du Cameroun, donc une entité de l'État, une entité, tout comme l'Assemblée nationale, qui est une entité de l'État. Parce que dans l'État, il y a le gouvernement, il y a le législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Donc, tu ne vas pas me dire que la Cour suprême, si quelqu'un s'oppose à la Cour suprême, c'est qu'il s'est opposé à l'État du Cameroun. Tu ne vas pas me dire que si quelqu'un s'oppose à un maire, c'est qu'il s'est opposé à l'État du Cameroun. Non, 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 Calixtus Béala, ce n'est pas ça. Le gouvernement n'est pas synonyme de l'État. Même le chef de l'État n'est pas synonyme de l'État. C'est pour ça qu'on a mis chef devant. Donc ça veut dire qu'il ne s'oppose en rien à l'État du Cameroun. En fait, il ne fait que demander qu'on respecte les textes. C'est même pas que je vois déjà beaucoup de gens là, oh, j'ai rejoint le camp des hiboux. Non, moi je suis du camp de la vérité. Et la vérité voudrait que ils regardent le texte que la FIFA a envoyé là, qu'ils font respecter la convention ministère des Sports et Fekaflou de 2015. Je ne vais pas entrer dans les détails de ça. Qui était un prolongement de la loi où c'était du 26 septembre 2014, un truc comme ça. Les gens viennent dans la facilité de penser, disent que wow, ils opposent tout ça à cause de ce qu'on appelle les instructions. Que le chef de l'État, le 10 février, avait dit qu'il va instruire à son ministre. Et après, dès lors qu'on a vu sur haute instruction, il fallait une fois qu'on respecte parce que c'est le chef de l'État. Lui, en tant que chef de l'État, ça ne veut pas dire qu'il doit violer les lois. Ce n'est pas parce que tu es chef de l'État. Si tu es chef de l'État, tu violes les lois. Il est de notre devoir, nous en tant que population, de te rappeler que le chef, toi chef d'État, tu es en train de violer les lois. Parce qu'il est vrai que tu as instruction. Ta haute instruction là ne respecte pas les textes. C'est de ça qu'il est question. On ne dit pas que parce que tu vas dire que tu vas instruire. Est-ce que notre constitution te donne le droit d'instruire l'autre là? Est-ce que les lois que toi-même tu as fixées te donnent le droit d'instruire l'autre là? Non, ce n'est pas pour rien. Les gens sont en train de raisonner comme si il était impossible ou il était inenvisageable de dire à un chef d'État que non. Que non, ce n'est pas ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas ça. Donc dans le cas précis d'espèce, vous allez un peu profiter que le Bantou, archevêque de Tinga, profite un peu du fait que les textes soient de son côté pour rappeler au grand professeur de droit du Lewa que vous respectez les textes. Ils veulent maintenant s'appuyer sur le chef de l'État avec les instructions. Le chef de l'État a les instructions. Depuis que le pays s'est gouverné, qui est sur pilotage automatique sur les autres institutions, ça fait quoi? Ils ont maintenant mobilisé les débats que les gens ont oublié que le président des marchés blancs, Tonton Maurice Scofield, au siège du parti à Oja, il a fait une conférence de presse où il a carrément dit que 2025, ça va être.
Par la paix ou par la force. Non, moi, je vous dis ça. Bon, en profitant, je vous fais d'abord savoir Audace Magazine. Hein. Ça, c'est bien. Audace Magazine. Ouais, bonjour. Vous allez voir Audace Magazine, c'est ça. Là, c'est le magazine qui est déjà dans les kiosques qu'il faut aller regarder, qui est très intéressant. Moi, j'ai jeté un coup d'œil sur ça. Voilà, ça a commencé par l'éditorial du directeur de publication. Le voici là. Directeur de publication Junior Bia, où il parle au-delà d'une histoire sportive, une Afrique qui rayonne. Parce qu'il est venu sur la CAN 2023, voir comment pour la première fois, lors de la CAN, les équipes africaines assumaient leur culture africaine en venant avec les boubous, en venant avec leur culture. Il y en a même qui sont venus avec leur nourriture locale pour laisser les affaires qu'avant c'était seulement les vestes et tout ça, les trucs importés là. Vous voyez un peu, et la Côte d'Ivoire qui a réussi son organisation. Et une preuve qu'en ce moment l'Afrique est en train de s'assumer. Vous pouvez voir les coups d'État dans le Sahel, tout ça là. Il est dans le truc, il y aura également un focus. Il y a un focus dans le magazine là, sur toute la CAN 2023 là. Le focus qui parle des enseignements du rendez-vous manqué du Jamaïcain en tant que coach. Hein? Comment il a fait fond de jeu qu'on ne trouvait pas, tactique facilement anticipable par l'adversaire et tout ça. Et voilà que ça a donné la conséquence de ça. C'est Marc Brice qui est là aujourd'hui comme ça. Là. Ça, ce sont chez les Lions indomptables à CAN 2023, les enseignements des rendez-vous manqués. Vous allez voir tout ça là. Il y a maintenant l'argent de tous les participants. C'est toujours dans Audace Magazine. Qu'est-ce que chaque participant a eu dans le truc là? Donc on va voir la Côte d'Ivoire a eu combien, le dernier a eu combien. On dit ça ici là dans les lieux. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est l'enquête sur le trafic d'argent dans le football africain là. L'enquête sur le trafic d'argent dans le football africain. Voilà. Comment est-ce que les clubs, ils s'entendent parfois avec les familles pour tailler l'âge de l'enfant même si l'enfant ne veut pas. Comment est-ce que sur le business même des managers, avec certains clubs comme pas dans les championnats exotiques pour vouloir dans les clubs Mougou, pour vouloir un peu les frapper là, on taille l'âge, quelqu'un peut avoir même 35 ans, on taille, on met à 20 ans, parce qu'on sait qu'il va arriver là-bas, il joue au trop 5 ans, il part en retraite, les championnats qui ne connaissent exotiques, saoudiens et tout ça. Donc c'est après maintenant, on amène l'intégralité dans ce magazine toujours, Audace Magazine, du discours d'Ibrahim Traoré lors du sommet Russie-Afrique, ou le discours qui a retenu l'attention de tout le monde où il appelait ses pairs africains. Hein, bon, il est vrai qu'il avait commencé par s'excuser, il appelait ses pairs africains à cesser de mendier et faire tout ça là. Ibrahim Traoré, l'un des présidents charismatiques. On a également comment la France est en train de perdre l'Afrique. Comment la France est en train de perdre l'Afrique. Ce que la France appelait avant son précaré africain. Vous avez vu la séance de la révolution avec les coups d'État dans le Sahel, l'alliance militaire entre les États du Sahel et plus tard maintenant la victoire de Ousmane Sonko Diomaye Faye à la tête du Sénégal qui continue de nouer ces alliances-là. Donc c'est magnifique. Audace Magazine, il faut regarder ça. Donc moi, il ne peut pas tout mobiliser. Dans un système biocol piment, nous, je suis responsable de ce que je viens de dire au ministre des Sports là. Mais je ne suis pas responsable de ce que lui il a compris. Dans un système biocolon angoison yamo. Tout à l'heure, je reviens avec le discours lors de la conférence de presse de tonton Maurice Cascofi là. Donc tout à l'heure.